Nouvel échange de prisonniers ce matin entre Kiev et les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Le principe de cet échange avant la fin de l'année avait été acté et réclamé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky au début du mois à Paris. On retrouve Stéphane Siohan, notre correspondant à Kiev. Est-ce un premier pas vers la détente ? Alors la paix entre les belligérants, c'est encore trop tôt pour le dire, mais oui, un premier pas vers un arrêt des hostilités, c'est fort possible. L'échange de prisonniers était le préalable à toute avancée complémentaire, notamment un arrêt des hostilités sur la ligne de front. Alors ce qu'on sait, c'est qu'en début de matinée, les deux camps ont fait venir des bus sur un point de contact de la ligne de front, près de la ville de Gorlivka. On sait d'ores et déjà que les séparatistes vont rendre 55 prisonniers à l'Ukraine, principalement des soldats, mais également quelques civils, ainsi qu'un journaliste de Radio Free Europe qui était prisonnier à Donetsk. Les Ukrainiens vont quant à eux libérer 87 individus, et c'est justement cette liste qui fait déjà débat en Ukraine. En effet, selon toute vraisemblance, Kiev va libérer 5 officiers Berkout, ces forces spéciales anti-émeutes qui avaient réprimé la révolution de Maïdan. Ces 5 hommes sont suspectés d'être les responsables de la mort de 48 manifestants à Kiev le 20 février 2014. Ils ont été libérés samedi par un tribunal sans que la justice ait répondu de leurs actes. En les livrant aux Russes, Volodymyr Zelensky fait un pari très risqué et on va voir s'il va subir les foudres de son opinion publique. Justement, la population ukrainienne adhère à ce geste ou est-ce vu comme une faiblesse, voire une reculade de la part de Volodymyr Zelensky ? Alors pour l'instant c'est la période des fêtes, il est dimanche, on n'a pas encore vu de manifestations populaires là-dessus, mais les réseaux sociaux montrent des réactions qui sont très mitigées. En effet, il y a une grande partie de la population qui n'arrive pas à se résoudre à l'idée que Volodymyr Zelensky troque la liberté des soldats prisonniers qui ont le droit de rentrer dans leur famille avec le besoin de justice pour les victimes de la révolution de Maïdan. On le rappelle, la révolution de Maïdan, il y a bientôt 6 ans, a fait près d'une centaine de morts. La justice n'est pas passée sur ces événements dramatiques qui ont marqué une génération et Volodymyr Zelensky prend un risque très très fort en mettant en opposition dans la société la mémoire de ces événements de Maïdan avec les souffrances des victimes de la guerre. Et il y a sans doute une partie de la population, pas seulement les nationalistes et les anciens combattants, qui lui voudront de faire ce pas et de rendre les responsables de la révolution de la répression de la révolution de Maïdan à la Russie. Merci beaucoup Stéphane Siohan pour votre décryptage. Merci à vous.